On doit utiliser les armes qu'on a, parce que nous sommes brutalement attaqués sur la liberté d'expression. Vous êtes ici la cible, vous êtes brutalement attaqués. Il y a d'autres cibles aussi, tout ce qui dérange. Et moi, je veux interroger ce qu'est Sleeping Giants. Et je pense que vous avez beaucoup plus en fait une machine mondialiste derrière, qui cible tout discours national. Parce que les frontières, les barrières, les nations, c'est tout ce qui peut faire obstacle à ce projet mondialiste. On est là aujourd'hui pour parler de ce qui s'est passé et ce qui se passe, qui continue de se passer depuis lundi. Il y a eu un mouvement assez inimaginable. Les Sleeping Giants, cette association d'extrême gauche sans tête, sans chef, a décidé d'appeler au boycott de frontières de façon assez agressive en interpellant toutes les marques sur Twitter, toutes les marques qui ont des publicités sur notre site internet. Ils ont été tout de suite dans la foulée suivis par la France Insoumise, en particulier Thomas Porte, qui a décidé de relayer, d'amplifier cet appel à la censure. Et autant la plupart des sociétés n'ont pas réagi, autant il y en a un qui a craqué sous la pression, c'est Leroy Merlin. Leroy Merlin qui a annoncé retirer ses publicités de notre site internet. Le retour de feu a été assez immédiat. Leur tweet a fait 22 millions de vues pour très peu de likes, en réalité pour 45 000 likes. Il y a eu une vague de soutien chez Frontières, il y a eu une vague de soutien des politiques, une vague de soutien de la base. Et j'ai l'impression que le système de demander l'asphyxie financière des médias de droite ne marche plus comme il aurait dû marcher dans leur tête, je pense. Oui, alors c'est vrai que Sleeping Giants, en fait, c'était un petit peu endormi, on n'entendait plus trop parler, mais il y a quelques années, on avait eu déjà ce genre de campagne, et peut-être qu'il y avait moins d'armes à l'époque pour se défendre. Les réseaux sociaux n'avaient pas l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, et c'est vrai que ce qu'ils font, leurs méthodes, en fait, ce sont des méthodes activistes extrêmement agressives, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent asphyxier économiquement ce qui leur déplaît. Donc ce sont vraiment, on peut le dire, on peut les qualifier d'ennemis de la liberté d'expression. Parce que moi, ce qui me déplaît, je l'achète pas, c'est tout. Je le lis pas. Mais je veux pas sa mort, si vous voulez. Donc, on est vraiment dans une logique qui est très différente. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une logique très agressive, très anti-liberté d'expression. Et une société qui serait dirigée par les gens inconnus de Sleeping Giants, on imagine que ce serait une société carcérale. On imagine un vaste camp de concentration où on vous donnerait votre ration tous les jours de lecture autorisée, un Big Brother. Enfin, c'est épouvantable. C'est ça leur modèle de société, quand même. Ça s'appelle le communisme, ça existait. Oui, c'est le totalitarisme d'ailleurs, et je remarque quand même les soutiens. Vous savez que j'ai découvert qu'en 2024, un député Renaissance, Éric Bothorel, des Côtes d'Armor, a proposé Sleeping Giants pour le prix Nobel de la paix. Voilà. À quel titre ? Au titre qu'ils font une action contre la haine. Voilà. Puisque c'est très officiel. Vous avez un article de Ouest France qui rapportait ça. C'est pas très vieux. Il est toujours député macroniste. Donc on voit quand même des connexions. Et je suis pas étonné puisque en ce moment vous avez une offensive très forte des macronistes contre la liberté d'expression. Donc c'est vraiment tout ça et c'est leur modèle de société. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez pu organiser une riposte forte. Et ça, merci aux réseaux sociaux. Et là, on comprend aussi pourquoi vous avez Macron qui, tous les 4 matins, vous parle de la censure des réseaux sociaux. Parce que, typiquement, ce genre d'opération est possible parce qu'il y a une force maintenant des réseaux sociaux. Et je crois qu'aujourd'hui, Leroy Merlin, très embêté. Enfin, je ne sais pas si c'est leur CM, Community Manager, ou si c'est la direction de l'entreprise qui a pris cette décision folle de répondre, on va tout de suite retirer nos publicités parce qu'on ne partage pas les valeurs de ce magazine, etc. Je vais vous lire la réponse de Leroy Merlin. Votre alerte a bien été prise en compte, l'alerte de Sleeping Giants, donc. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Ça, alors le nous, c'est qui nous ne cautionnons? Alors nous, c'est le community manager déjà. Oui, c'est le community manager. Et je pense j'espère qu'il s'est fait taper sur les doigts et que Leroy Merlin devrait, moi à leur place, je publierai un communiqué en disant ça ne reflète pas la position de l'entreprise qui évidemment doit accueillir tous les clients, toutes les sensibilités, qui ne fait pas de politique et qui est là pour vendre du bricolage, des marteaux, des vis et des clous et pas pour autre chose. Parce que là, franchement, je pense qu'ils vont avoir un retour de flamme, y compris économique et commercial, qui va être assez gigantesque. Mais s'ils ne bougent pas, ce sera mérité. Ce sera mérité. Et on doit utiliser les armes qu'on a. Parce que nous sommes brutalement attaqués sur la liberté d'expression. Vous êtes ici la cible, vous êtes brutalement attaqués. Il y a d'autres cibles aussi, tout ce qui dérange. Et moi, je veux interroger ce qu'est Sleeping Giants.
Parce qu'il y a une façade, évidemment, d'extrême gauche. Vous avez rapporté le soutien massif de LFI qui en profite. J'ai parlé de quelques macronistes aussi, mais c'est vrai qu'il y a cette idéologie qui effleure d'extrême gauche. Mais derrière, moi, je pense que vous avez beaucoup plus, en fait, une machine mondialiste derrière, qui cible tout discours national. Parce que les frontières, les barrières, les nations, c'est tout ce qui peut faire obstacle à ce projet mondialiste. Plus vous avez de nations, de conscience nationale, de frontières, de barrières, moins vous avez l'hypercapitalisme qui peut se développer, moins vous avez le wokisme, moins vous avez le transhumanisme, moins vous avez toutes ces idéologies mondialistes, parce qu'elles vont trouver face à elles des résistances. Et les résistances ne peuvent s'exprimer que dans le cadre de l'État-nation, de la nation. Elles ne peuvent s'exprimer que s'il y a des frontières, par définition, s'il y a des barrières, s'il y a des limites morales, éthiques, économiques, spirituelles, politiques. Et vous voyez, c'est ce modèle de société, en fait, qui est attaqué. C'est pour ça que moi, derrière Sleeping Giant, je ne suis pas surpris de trouver des financements. Alors, on avait une enquête de Causeur il y a quelques années avait parlé de financement des ONG Soros qui défend ce mondialisme. Bon, alors je sais pas, Sleeping Giants a dit non, on n'est pas financé par Soros. Alors par qui ? Ils disent qu'ils sont pas financés du tout. Ce qui est quand même très étonnant. Mais... Arrêtons. Non, ça c'est pas. Là, il y a un problème. En tout cas, on sait que Soros, il a donné il y a pas longtemps $250 000 à un Sleeping Giant bis qui s'appelle le Centre pour contrer la haine numérique. Alors, je le traduis en français parce que c'est en anglais, qui demande pareil, les retraits de publicité sur X. Alors là, a été ciblé en fait Elon Musk depuis qu'il a réimposé la liberté d'expression sur le réseau social X. Donc en fait, il finance strictement la même chose. Donc si vous voulez, c'est de l'activisme agressif. Il faut se défendre par les armes qu'on a, et les armes qu'on a, ça peut être le boycott. Et ça peut être ces campagnes sur les réseaux sociaux. Et là, ça a été particulièrement efficace. Voilà. Il faut que ce soit efficace pour que ça dissuade les autres. Ce qui m'a étonné, c'est que les politiques se sont emparés de l'affaire. Les politiques de droite, vraiment unanimement, que ce soit RN, UDR, vous, IDL, tous les politiques ont soutenu Frontières. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol ? Parce qu'en général, les politiques ne touchent pas trop à ces affaires. Ils restent loin, ils veulent pas s'en mêler. Et là, je sens qu'il y a un changement peut-être, même chez les politiques qui se disent en fait, on va arrêter de se faire marcher sur les pieds. Oui, alors, vous savez, moi je raisonne moins en droite-gauche parce que je pense que c'est un peu dépassé, mais je pense que tous les politiques, en tout cas, qui sont attachés à la liberté d'expression. C'est bien, tant mieux. Alors, vous attachez peut-être pas à droite-gauche, mais au final, c'est Sarah Knafo, Eric Ciotti, le RN, c'est la droite, quoi. Il y a pas de politique de gauche qui nous ont soutenus. C'est bien dommage. Non, mais la gauche a abandonné la liberté depuis longtemps. Oui, mais le problème, si vous voulez, si on rentre dans ce débat-là, alors, le problème, c'est que ce que vous appelez la droite n'est pas irréprochable non plus. Personne. Vous savez pourquoi ? Parce que je vais y venir, mais Sleeping Giants, pour moi, et tous ces trucs-là, j'ai cité l'autre ONG financée par Soros qui fait le même boulot, c'est le volet, on va dire, activiste de la grande machine de censure qui se met en place. Mais il y a un volet politique, juridique et légal qui est en ce moment mis en place par tous les efforts de Macron, de l'Union européenne, avec le règlement DSA. C'est au même moment. Puisque vous savez Est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est que le DSA ? Alors, le règlement européen DSA, c'est un règlement pris par l'Union européenne. L'Union européenne, elle prend des directives ou des règlements. Là, c'est un règlement qui est d'autorité encore plus immédiate, puisque la directive doit être transposée, pas le règlement. Et c'est supranational, donc ça s'impose au droit national, quoi qu'il arrive. Et en fait, il a été voté par le Parlement européen. Et il se trouve en juillet 2022. Et il se trouve que, si vous regardez les votes, il y a 0 eurodéputé français qui a voté contre. Ça, je le dis souvent parce qu'il faut bien que ça rentre dans la tête des gens. Il n'y a pas un seul eurodéputé français qui a considéré que c'était une question gravissime. Alors certains disent aujourd'hui, mais le DSA était flou. C'est pas vrai, le DSA est un texte extrêmement précis. Et dans l'article 22 du DSA, vous en entendez beaucoup parler en ce moment, l'article 22 du DSA, il demande la mise en place des signaleurs de confiance. Les signaleurs de confiance, ce sont des associations agréées par l'État, et chaque État membre doit les désigner, qui auront un privilège d'action sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand elles signaleront ce qu'elles considèrent comme être de la haine, mot valise qui veut rien dire. Oui, parce que la haine, on ne peut pas la définir. C'est eux qui décident ce qu'est de la haine. Si vous voulez. Donc, c'est ça, vous êtes la haine. Nous, on est la haine. Voilà. La haine, c'est ce qui ne correspond pas à leurs opinions à eux. Est-ce que si on n'aime pas les brocolis, c'est de la haine qui décide en fait? C'est de la brocolophobie. Voilà, de la brocolophobie. Non, mais tout est possible. Parce que la haine, en fait, c'est un ressentiment.
C'est pas quelque chose de défini juridiquement. Mais c'est volontaire. C'est-à-dire que c'est justement pas un cadre juridique, mais le problème c'est que c'est rentré dans le droit, la haine, maintenant. Dans beaucoup de lois, maintenant, on vous parle de la lutte contre la haine en ligne. Même, en fait, des incitations à la haine, ça vient de là. C'est un peu problématique. On ne sait pas ce que ça veut dire. À tel point maintenant que vous avez la femme, l'épouse du président de la République, qui fait des procès pour cyberharcèlement parce qu'elle estime être victime de discours de haine. Et là, on entre dans un procès Brigitte il n'y a pas longtemps. On entre dans un problème extrêmement grave parce que ça veut dire que la critique publique de ces personnalités qui pourtant mettent en scène leur vie privée n'est plus possible sous couvert de cyberharcèlement et de lutte contre la haine. Bref, je ferme cette digression, mais le DSA, article 22, demande la nomination de signaleur de confiance. Et cette semaine, l'ARCOM, cette charmante autorité qui nous coûte cher, l'ARCOM a désigné ses signaleurs de confiance. Alors vous retrouvez dedans SOS Racisme, la LICRA, le CRIF, le planning familial, etc. Vous en avez 10. Le planning familial ? Oui, planning familial. Pourquoi le planning familial ? Parce qu'ils sont agréés par l'État, parce qu'on estime qu'ils ont une expérience, une expertise, etc. Bon. Et la Belgique, avant-hier, a désigné aussi ses signaleurs de confiance. Alors, l'autre problème du DSA, c'est que ça vous oblige à avoir une autorité type ARCOM. Parce que moi, nous, au Patreon, on veut la suppression de l'ARCOM. Mais aujourd'hui, si vous restez dans l'Union européenne, vous êtes obligé d'avoir une ARCOM. Et une ARCOM... mouse costaud, avec beaucoup de pouvoir, pas l'ancien CSA il y a 20 ans. Une grosse ARCOM, comme ils sont en train de la construire, avec plein de prérogatives, beaucoup de pouvoir, qui nous coûte d'ailleurs, aujourd'hui c'est 50 millions de budget par an, ça va passer à 100 millions, c'est de plus en plus cher, c'est nommé directement par président de la République, Assemblée nationale, Sénat, donc c'est vraiment un énorme problème. Voilà. Donc en fait, il y a le volet activiste, agressif et tout, les Sleeping Giants, qui sont des gens des nébuleuses, on ne sait pas très bien qui c'est, etc., mais derrière, il faut regarder ce qu'il y a vraiment derrière. Et puis le volet juridique, il passe beaucoup par l'Union européenne, le DSA, et vous savez que l'Union européenne est en train de ressortir aussi un chat control 2. Donc vous aviez raison, parce qu'on en avait parlé la dernière fois. Exactement, chat control, pour rappeler ce que c'était. C'était une volonté de l'Union européenne de pouvoir lire a priori tous les messages qui sont sur vos téléphones avant même qu'ils soient envoyés. C'est-à-dire un contrôle côté client. Qui était bien sûr pour combattre le terrorisme et la pédocriminalité, mais qui en fait juste du flicage de 100% des conversations. Ça a été rejeté au niveau du Parlement européen. Pas du Parlement, du Conseil européen. Du Conseil européen, il y a un mois ou deux. Et la deuxième tournure arrive parce que dans l'Union européenne, tant qu'on vote contre, on refait voter. On refait. Voilà. Et le chat contrôle 2, il est un peu écrit différemment. C'est le Danemark qui a remis le truc avec le soutien de la France, de Macron, sur le devant de la scène. Et en fait, il est plus flou, mais il revient au même. Alors, vous avez un eurodéputé allemand, Patrick Breyer, qui fait un travail remarquable là-dessus. Il a décrypté le chat control 2, qui demande aux plateformes et aux messageries d'assurer la certitude. Elles doivent être certaines qu'il n'y a pas de contenu problématique. Mais elles disent plus, le chat control 2 ne dit plus clairement qu'il faut scanner les messages a priori. Mais en fait, les plateformes, qu'est-ce qu'elles pourront faire ? Les messageries, à part ça, elles vont faire forcément cela. Et elles vont utiliser une IA pour faire ça. Forcément, on ne va pas avoir 30 millions de personnes derrière les écrans. On dit, en fait, vous n'avez pas besoin de scanner, mais il faut que vous contrôliez ça, ça et ça. Il n'y a plus l'obligation. On passe d'une obligation de moyen à une obligation de résultat. Mais le résultat implique le moyen. Donc en fait, c'est très hypocrite. Et Breyer a dit, en fait, ce texte est possiblement pire encore que la première version. Parce qu'en plus, il y a eu des tests en Allemagne. Non seulement c'est catastrophique, c'est comme si on ouvrait votre courrier. C'est comme si la poste ouvrait votre courrier. C'est littéralement ça. Comme à l'époque soviétique, où on ouvrait les lettres qu'on envoyait par la poste. C'est littéralement ça. Sauf que là, c'est vos lettres numériques. Et en fait, il y a eu des tests en Allemagne. En plus, vous avez plus de 50% de faux positifs. C'est-à-dire que l'IA vous bloque sans arrêt. Et Breyer prend l'exemple, un père qui écrit à sa fille des mots affectueux parce que c'est sa fille. L'IA va dire il y a de la pédocriminalité. Pas du tout. C'est juste qu'il envoie un mail à sa fille, donc il va mettre des trucs d'amour affectueux. Du père à une fille. Quoi. Voilà. Et ça va être, alors là, il y a une fille, il y a un homme, il y a des mots comme amour, etc. Hop, terminé. On bloque le message, on te signale, la police est informée. Mais ce sont des cas réels qui ont été testés. Donc tout ça, c'est d'une gravité sans nom. Et vous avez notre VRP, tout ça, Macron. Vous voyez, la boucle est bouclée. Le VRP qui est en train de faire le tour de la France, puisqu'il est... Macron ne parle plus que de ça. Remarquez que, je sais pas, il y a 10 milliards de problèmes en France. Mais il y a des problèmes gigantesques, la dette, c'est un peu lui la cause de tous les problèmes, le chômage, donc il va peut-être pas en parler. Il y a la crise agricole, il y a tout ce que vous voulez. Et non, oui, effectivement, il fait des tournées partout en France. Il était à Arras il y a 3 jours et comme il était à Toulouse il y a une semaine, il a reparlé
des réseaux sociaux et la démocratie. Et je vous invite à regarder le glissement sémantique. Il y a 1 mois ou 2, on vous parlait des réseaux sociaux par rapport aux enfants, la protection des enfants. Aujourd'hui, on vous parle clairement, directement, des réseaux sociaux par rapport à la démocratie. Donc ils assument, c'est-à-dire que Macron est hier dans un discours hallucinant à Arras, que j'invite vraiment chacun à regarder. Oui. Vous savez, quand il est pénétré de lui-même et qu'il parle pendant 3 heures devant 50 personnes autour qui ont été soigneusement choisies. Il aime le son de sa voix, on peut voilà, retirer ça. Hein. Style grand débat, gilet jaune, voilà, c'est un truc insupportable qui dure des heures et des heures. Et en fait, il raconte n'importe quoi, les phrases sont même plus en français. Et ce qui est flagrant, c'est quand il l'attaque, il ne dit jamais le terme liberté d'expression. D'un coup, il bascule en anglais, il dit free speech. C'est bizarre, un président de la République française qui, en milieu d'une phrase française, devant des Français, il parle de free speech. Parce que c'est moins violent. Si vous dites, bille en tête, j'attaque la liberté d'expression, liberté, c'est dans notre devise. Liberté, c'est le premier mot de notre devise, liberté. Si vous dites, j'attaque le free speech, ça doit pas être sympa le free speech. En fait, c'est liberté d'expression, évidemment. Donc, en fait, et c'est ce qu'il dit. Alors, hier, il a même dit, ça devient très problématique, les réseaux sociaux. Imaginez, demain, alors c'est un truc absurde, les Français écriront à leur IA sur leur genre Grok, qui est intégré au réseau social, pour qui je dois voter, et l'IA leur dira à leur place pour qui ils doivent voter. Enfin, il prend les gens vraiment en plus pour des abrutis. Enfin, c'est... Peut-être qu'il pense, hein. Il pense vraiment que les Français sont comme ça. Lui, il préfère que ce soit BFM TV qui vous dise pour qui voter. Alors, on se rappelle en 2017, toutes les unes de journaux mettaient Emmanuel Macron en tête, en expliquant que c'était le sauveur, le héros et qu'il fallait tout changer. Non, c'est plus simple de contrôler quelques groupes de médias que tous les réseaux sociaux où les gens peuvent s'exprimer librement, en fait. C'est évident. Et vous aurez, cerise sur le gâteau, pour contrôler tout ça, pour vérifier que vous êtes un bon citoyen qui pense bien, qui s'exprime bien, qui lit pas frontières, qui vote pour les macronistes, ça, vous aurez à la fin votre identité numérique qui sera reliée à tous les aspects, à vos réseaux sociaux, à votre compte en banque, à votre carnet de vaccination, à votre dossier médical, etc. Et cette identité numérique, à votre euro numérique, bien sûr, pour contrôler ce que vous dépensez, et vous donner des marges ou pas, eh bien, cette identité numérique sera la laisse que vous avez, comme la laisse pour le chien. C'est-à-dire qu'on vous la mettra plus ou moins longue, quoi. Et on vous donnera plus ou moins de liberté selon votre comportement social. On choisira juste la taille de la laisse. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est ça. Et alors, si vous voulez, donc Sleeping Giants, c'est une brique, en fait, dans ce dispositif. Une brique agressive, une brique scandaleuse, mais c'est une brique. Il faut comprendre, il faut prendre la hauteur et il faut prendre du recul. Il faut comprendre, en fait, toute cette architecture de censure. Et pire que de censure, c'est une architecture Big Brother qui se met en place. Et ce qui est flagrant et frappant, c'est pour ça que je reviens à droite-gauche, c'est que globalement, à part que de temps en temps quand ils pigent un truc, mais il y a très peu de responsables politiques qui vous parlent de ces sujets-là, sérieusement. Moi, j'entends un petit peu, alors je sais pas s'il a encore... Sarah Knafo, on avait parlé de Chat Control à l'époque. Oui, c'est vrai. Et puis je vois... Mathilde Androuet du RN aussi avait même fait une tribune chez nous pour dénoncer Chat Control. Ça aurait été mieux de voter contre le DSA, parce qu'elle a pas voté contre. Mais bon, pour le coup. Mais tant mieux si certains pigent. Et puis je vois, mais jusqu'à ce que je viens de vous dire dans sa complexité, je vois Philippe de Villiers en parler. Bien sûr. Lui, il parle de l'identité numérique, il parle vraiment très au fond des sujets, et donc il en conclut la seule solution possible, Frexit. C'est-à-dire que si vous voulez rétablir votre liberté d'expression et vos libertés, vous devez quitter l'Union européenne. Parce que ça n'est pas possible. Vous ne pourrez pas négocier avec vos bourreaux. Voilà, moi je suis pas là pour négocier avec mon maton, mon degré de liberté dans ma cellule. Je suis là pour quitter la cellule, la prison et la faire sauter après moi, si vous voulez. Donc ça s'appelle la sortie de la France de l'Union européenne, pour rétablir notamment notre liberté d'expression. Et je pense qu'il va falloir un moment que tous les Français, on se bouge sacrément, qu'on sorte par millions, mais vraiment, dans les rues, parce que sinon on va finir complètement muselé. Il faut créer un énorme événement, il faut créer un énorme événement de liberté et de liberté d'expression, et il faut que les politiques s'en emparent. Revenons au sujet initial, qui sont les Sleeping Giants qui nous ont attaqués. J'ai oublié de lancer la première vidéo, donc on va le faire maintenant. La vidéo numéro 1, mon cher Louis, qui est en régie. Sleeping Giants a été cette fois-ci directement suivi, et c'est ce qui a notamment, je le pense, permis la bascule, par un tweet de Thomas Porte. Oui. Thomas Porte quand même, c'est-à-dire Thomas Porte qui fait l'apologie des terroristes du Hamas, matin, midi et soir. Donc on est dans un pays où la société Leroy Merlin préfère être main dans la main avec cet homme, cet individu, plutôt que de simplement dire on ne se mêle pas. Il y a une liberté de la presse, on n'a pas à se mêler à cela. Encore une fois, pour ceux qui diraient oui, mais c'est la liberté de cette société de choisir où elle met la publicité, c'est faux. C'est-à-dire qu'on est sur une régie publicitaire.
le modèle de ces entreprises, c'est de dire en fait, on paye une régie publicitaire, Google ou autre, et ils diffusent des publicités sur les sites où ils pensent que les lecteurs de ce site iront acheter dans nos sociétés. Donc, Pourquoi est-ce que des sociétés comme le Roi Merlin se couchent devant l'extrême gauche ? C'est une question à laquelle j'ai pas de réponse. Moi, je serais un militant d'extrême gauche de Sleeping Giant, une espèce d'idiot utile utilisé par les gens qui sont en fait derrière Sleeping Giant. Je me poserais quand même des questions sur ma vraie utilité sociale, parce que je suis censé être un militant d'extrême gauche et je vois énormément anticapitaliste et je vois énormément de firmes multinationales qui sont à mes pieds et qui m'obéissent. Il y a un problème. Si vous voulez, il y a quand même un souci. Ça veut dire que vous avez une utilité sociale qui n'est pas celle que vous croyez dans votre tête. Hein, donc il faut quand même y réfléchir à ça. Alors, j'espère qu'ils vont pas se coucher au final. Moi, j'espère que c'est une bourde du CM qui voulait être bien pensant et qui a mis un message sur X croyant que ça allait pas faire de bruit et qu'il serait tranquille et que Sleeping Giant allait les laisser tranquilles. Et finalement, ça fait un buzz pas possible et tant mieux. Et j'espère que la boîte, qui pour le coup, il faut le signaler. Enfin, moi, je trouve en tout cas, d'autres diront l'inverse. Mais moi, je trouve qu'ils avaient été courageux face à la campagne qui leur intimait de quitter la Russie. Je trouvais qu'à l'époque, le groupe Auchan et le Roi Merlin avaient été assez courageux de rester en Russie, alors que toute la bien-pensance leur disait vous devez partir, etc. Là, par contre, les filles les avaient attaqués justement sur ce point en disant qu'il fallait boycotter le Roi Merlin à l'époque, parce qu'il refusait de quitter la Russie, qui était un marché important pour le Roi Merlin, et enfin pour le groupe Muliez. Et maintenant, les filles chantent les louanges de le Roi Merlin. Oui, parce qu'il prouve que ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale. Voilà. Non, mais c'est du niveau zéro. Alors, donc LFI. Alors, si LFI considérait que le Roi Merlin devait quitter la Russie, donc ils sont d'accord avec les va-t-en-guerre. Donc ils sont d'accord avec ce que vient de dire le général Mandon, là. Alors que Mélenchon a dit l'inverse. Il a dit qu'il n'était pas d'accord. Donc vous voyez l'incohérence radicale. Enfin, ces gens-là. Le chef d'état-major des armées dit il faut accepter la mort de nos enfants pour la guerre en Russie. Enfin, un truc délirant en fait. C'est d'ailleurs moi qui ai sorti les propos. Hein. C'est pour ça que ça a fait du bruit. C'est les patriotes qui ont fait le boulot. Après, tant mieux, tout le monde l'a repris. Mais je veux dire, donc là, Mélenchon est soi-disant pas d'accord. Puis après, il est d'accord. Il est d'accord avec ceux qui font campagne contre le Roi Merlin au nom de la guerre contre la Russie. Enfin, tout ça est d'une absurdité sans nom. Ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale, ils comprennent rien à rien, et ils surfent sur tous les buzz dont ils espèrent tirer profit au lieu de penser à l'intérêt du pays. On écoute maintenant Mario Maréchal sur le message que retiendront les clients aux sensibilités de droite de la marque Leroy Merlin après avoir retiré ses pubs de notre site. C'est la vidéo numéro 3. Et si Leroy Merlin décide de retirer sa pub, c'est la liberté de cette entreprise moi, je pense que c'est donné. Non, mais c'est la liberté de tout le monde. Mais c'est quand même de fait donner raison, si vous voulez, aujourd'hui, à ces méthodes qui sont des méthodes de voyous. Et je suis désolée de vous dire qu'à un moment donné, Leroy Merlin doit se poser la question. Quand il fait ça, est-ce qu'il envoie finalement le signal que, moi, je sais pas, les électeurs de droite sont pas les bienvenus non, il retire ses pubs. Oui, mais si vous voulez, le signal qu'il envoie, c'est de dire à certains égards, je trouve ça tellement insupportable qu'un média de droite puisse exister et que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Donc c'est un peu le signal de dire, je veux plus que les consommateurs de droite viennent chez moi. Est-ce que c'est ça le message de Leroy Merlin ? Alors, je sais pas ce que c'est le message. Il faut leur poser la question. Vous devriez leur demander. Ils répondent plus. Hein. Là, depuis ce tweet, mais alors, publiquement, on devrait tous leur demander la phrase. Nous ne cautionnons pas les contenus relayés. C'est quoi la phrase exacte ? La phrase exacte, c'est nous avons bien pris. Votre alerte a bien été prise en compte. Le site mentionné a été immédiatement ajouté à notre liste de blocage publicitaire. Nous ne cautionnons en aucun cas les propos tenus sur cette plateforme ni les messages qu'on a pu y voir relayés. Alors, il faut exiger d'eux de nous dire les propos et les messages visés. Avec quoi ils sont en désaccord ? Avec quoi Leroy Merlin France, puisque c'est signé Leroy Merlin France, je viens de revoir là. Le message est signé Leroy Merlin France. Avec quoi Leroy Merlin France est en désaccord ? Ça nous intéresse, effectivement. Avec quoi ? Donc quelle est leur donc ils ont une ligne politique. Donc en fait, quand on va acheter un clou chez Leroy Merlin, on signe une charte politique. On signe un programme, mais c'est intéressant que les gens le sachent. Non, mais voilà, parce que formellement, ça veut dire ça. Est-ce que notre argent n'est pas assez bien pour eux ? N'importe quel petit commerçant ou restaurateur, il vous dit toujours la même chose. Même quand en privé, il vous aime bien, il vous dit « je ferai pas de politique au comptoir et tout ». Il a bien raison, évidemment. Mais eux, ils devraient se l'appliquer x10. C'est une grande boîte. Enfin bon, voilà, c'est absurde. Et là, ils ont fait ils se sont mis une balle dans le pied, mais alors puissance 15. Justement, on a une petite vidéo, la vidéo numéro 5, on peut voir tous les avis négatifs laissés sous le site de Leroy Merlin après le boycott qu'ils nous ont mis, c'est la vidéo numéro 5. C'est sur TripAdvisor, il me semble. Alors bien sûr, nous, on n'a rien demandé parce qu'on n'appelle pas au boycott, on appelle à rien, mais...
c'est assez dur pour eux. Ouais, puis je vais vous dire, ce qui est malheureux, c'est que chez Leroy Merlin, vous avez, je sais pas combien ils ont de salariés. Il y a plus de 20 000 salariés, c'est je crois. bien malheureux, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont abonnés chez vous, en plus, dans leurs salariés. Non, mais là, ils engagent en plus des gens qui n'ont rien demandé, enfin, qui vont peut-être perdre leur boulot à terme, parce qu'il y a des gens qui vont effectivement plus y aller, donc ils vont avoir des baisses de chiffre d'affaires. Enfin, c'est pour ça que moi non plus, je vais pas appeler au boycott, parce que je veux pas pénaliser 20 000 personnes pour une ou deux personnes, mais qui prennent vite, qui communiquent. Vous savez, la gestion de crise... Je pense qu'ils sont tétanisés. Mais c'est la pire des gestions de crise. Dans n'importe quelle boîte, on vous apprend, la gestion de crise, vous devez communiquer et dire la vérité. Ils ont fait une bourde, qui disent la vérité. Ils auront 3 tweets hystériques de Sleeping Giants. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? C'est qui Sleeping Giants ? Ils sont combien ? Mais ils ont peur. Il y a cette peur du magistère moral de la gauche. Mais en général, pourquoi est-ce que la gauche a ce poids justement sur la société, alors que électoralement ça représente rien, la gauche et l'extrême gauche. Tout réuni, ça fait même pas 25 à 30% des électeurs. Ouais. Les Français sont devenus entièrement de droite sur les questions d'immigration, d'insécurité, d'islamisation. Chaque sondage, après sondage, c'est plus de 70% des Français qui sont pour l'arrêt de l'immigration, pour s'occuper du problème de l'insécurité, pour contrer l'islamisation en France. Le pays est à droite toute, mais c'est la gauche qui décide de ce qu'on a le droit de dire ou pas. Il y a... j'ai plus de mal que vous à raisonner en droite-gauche. Hein. Donc, je me mets pas dans ce cadre-là. Moi, je constate, je prends des exemples très concrets ces dernières années, qu'il y a à chaque fois un terrorisme qui se met en place sur une idéologie et il faut... alors, pendant très longtemps, c'était effectivement les questions migratoires, vous étiez tétanisés, on n'avait pas le droit d'en parler. Ça a quand même beaucoup changé. Enfin, vous pouvez dire aujourd'hui qu'il faut arrêter complètement l'immigration et enfin, je veux dire, voilà. Donc ça, il y a quand même des évolutions positives. Mais regardez, sur le Covid, au début... Et pendant longtemps encore, ça a été la terreur absolue. C'est même pas une question de droite-gauche, là. C'est-à-dire que pour être bien vu, il fallait dire toutes les absurdités qu'on nous sortait. Et vous étiez très diabolisés, on l'a été, si vous faisiez autrement. Pareil sur l'Ukraine et la Russie, mais ça continue d'ailleurs. Moi, je me suis pris hier un reporter BFM TV qui a dit, voilà, ça a été lancé, l'histoire du CEMA, les propos, le premier compte qu'on a parlé, donc il m'a mis un compte pro-Poutine. Donc c'est-à-dire que BFM TV n'a pas fait son boulot, puisque c'est pas eux qui ont informé les Français des propos du CEMA. La seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de critiquer ceux qui l'ont fait en les qualifiant de pro-Poutine pour les disqualifier. Donc il y a une espèce, voilà, on se couche devant pour être bien vu des médias. Là, en l'occurrence, honnêtement, ce qu'a fait Leroy Merlin, pour moi, en 2025, en 2015, ils aient encore cédé, je l'aurais encore compris, entre guillemets, je l'aurais pas excusé, mais j'aurais pu le comprendre. Je comprends pas en 2025. Je comprends pas en 2025. L'idéologie des Sleeping Giants, tout ça, c'est complètement ringard, c'est complètement has-been, c'est complètement dépassé. Donc se coucher aujourd'hui devant ce truc, alors qu'aujourd'hui, en plus, on a une puissance en face, les réseaux sociaux, des médias indépendants qui se sont créés comme vous et d'autres, des médias quand même qui sont un peu plus pluralistes avec ce qui se passe maintenant avec CNews, tout ça. C'est absurde de la part de Leroy Merlin de se coucher aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens. Je vois même pas ce qu'ils ont gagné avec ça. On sait en tout cas ce qu'ils ont perdu. On sait ce qu'ils ont. Ils savent eux ce qu'ils ont perdu. Et c'est incompréhensible en fait aujourd'hui. Donc je pense que c'est une faute du CM en fait. Je pense que c'est tout bête, c'est aussi bête que ça. Et que ça a pris une ampleur démesurée et que là ils se grattent la tête, ils savent plus quoi faire. Donc moi je leur dis, prenez la parole et dites que vous êtes plantés. Et Sleeping Giants gueulera, et quelques députés LFI ou Botorel là, qui veut leur donner macroniste qui veut leur donner le prix Nobel de la paix aussi, on s'en fout complètement. Mais c'est important qu'ils le fassent parce qu'une victoire là entraînera plein de victoires derrière. C'est la cascade derrière. Plus personne ne cédera. Voilà. Très bien. Et Sleeping iront dormir. Merci beaucoup Florian Philippot. Merci à vous. Une question, j'ai le collectif Némésis qui me demande si vous allez à la manif demain. Ah oui, ils m'ont envoyé un message aussi. Elle m'a dit, s'il te plaît, il n'a pas encore répondu. Oui, je sais. Non, j'ai pas répondu parce que je suis pas certain d'être là et disponible. Je soutiens la cause, mais je ne sais pas si je pourrais venir. Si je peux venir, je viens. En mitouflé, mais je viendrai. Et en échange... on échange les bons procédés. Le 13 décembre, nous, un samedi, on fait une grande marche nationale pour la paix. Voilà.
contre la folie actuelle. Rendez-vous 14h, place de Barcelone à Paris, et la marche s'élancera à 15h, le 13 décembre, un samedi. Venez tous, très nombreux, faites venir, c'est très important parce qu'ils veulent envoyer les fils de France crever pour Zelensky, la corruption et l'Ukraine, et donc derrière pour l'armée européenne et tout ce qu'on sait. Très bien, merci beaucoup Florian Philippot. Chers amis, je suis très heureux de vous annoncer la sortie de notre nouveau magazine Antifa, la nouvelle menace terroriste, avec leur leader Raphaël Arnaud en couverture. Ce magazine, le premier numéro de notre nouvelle formule hors série enquête, paraîtra en kiosque le 4 décembre et est d'ores et déjà disponible en vente en ligne ou sur abonnement sur notre site internet www.frontiermedia.fr. Cette nouvelle formule couronne le succès pour Frontières de 2 ans d'enquête à travers des magazines qui rencontrent un public toujours plus nombreux. Face aux dangers de l'extrême gauche et à la démultiplication de ces mouvances ultra-violentes et ultra-radicales, parfois islamistes et antisémites, nous avons décidé de renforcer nos enquêtes au long cours, spécialement à l'approche des élections municipales et présidentielles. Nous avons donc décidé de lancer cette formule hors-série enquête qui retracera 3 fois par an une mouvance ou une personnalité de l'extrême gauche avec des dossiers complets et des révélations exclusives. Nous avons choisi logiquement de débuter par les Antifa, cette nouvelle menace terroriste déjà interdite dans différents pays comme les États-Unis suite à l'assassinat de Charlie Kirk, en enquêtant spécialement sur Raphaël Arnaud avec de nouvelles révélations à son sujet. Dans ce magazine, vous retrouverez toutes les condamnations des militants revendiqués Antifa, leurs groupuscules, leurs méthodes, mais également une enquête sur le mouvement Révolution Permanente d'Anas Kazib, bien plus radical encore que la France Insoumise. Pour découvrir ce magazine, il faut en priorité vous abonner à notre nouvelle formule hors série enquête. Si vous êtes déjà abonné à notre formule magazine, vous avez le droit à une promotion reçue par mail pour acquérir cette nouvelle offre qui vous fera passer de 4 magazines par an à 7 magazines par an. Cette enquête incarne le souhait de Frontières, aller vers toujours plus d'enquêtes et d'investigations grâce à une équipe dédiée qui se renforce de jour en jour aux côtés de notre rédacteur en chef Jules Laurent et de Lauriane Bernard. Je vous donne donc rendez-vous dès maintenant sur www.frontiermedia.fr pour vous abonner ou commander ce nouveau hors-série enquête et je vous dis au 4 décembre dans tous les kiosques de France.